Je voulais qu'on s'arrête quelques minutes sur cette information qu'on a appris il y a peu, cette fatwa. L'Iran émet une fatwa contre Donald Trump. Sa tête est mise à prix à 50 millions de dollars. Comment faut-il recevoir cette information? Qu'est-ce qu'elle signifie? D'abord les faits, voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quelle est cette fatwa précisément? Eh bien, on a tous en tête ces tristement célèbres fatwas précédentes qu'on pourrait définir comme des décrets juridiques, et en particulier celle de 1989 contre l'écrivain Salman Rushdie. Ce qu'on a oublié, c'est qu'elle s'accompagnait d'une mise à prix, 3 millions de dollars en l'occurrence pour Salman Rushdie, une somme réunie par des fondations religieuses iraniennes. Cette fois donc, c'est Donald Trump qui est ciblé, avec à la clé 50 millions d'euros. Le projet de loi est discuté en ce moment même par les 290 députés qui forment le Parlement. Voici son auteur, Ebrahim Azizi, président de la Commission de sécurité nationale. C'est un peu l'équivalent de la Commission de défense de notre Assemblée. Et Donald Trump n'est pas le seul cité. La loi vise aussi l'amiral Brad Cooper, le chef du commandement central de l'armée américaine, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Pour ces deux derniers, la somme n'est pas précisée. Alors cette fois, il y a une différence avec la fatwa traditionnelle, entre guillemets. Oui, vous l'avez compris, cette fois, c'est l'État lui-même et non les mollahs qui l'ont décidé. Et cette prime elle-même émane de l'État iranien. Écoutez l'avocat Yerbad Degani-Hazar. Alors, c'est pas du tout pareil. Salman Rushdie, pour le financement, c'était des fondations. Donc, on n'est vraiment pas dans le même cadre. Ils sont en train de mettre à la charge de l'État iranien la responsabilité de payer. C'est-à-dire, ils en font vraiment un crime d'État. C'est même pas une opération cachée. C'est sur nos fonds propres. C'est aussi un message politique très important à tous les dirigeants du monde entier. C'est attention, on vous regarde. C'est incroyable comme situation. Travestit le religieux en politique. Et maintenant, on travestit le politique en économique. Eh bien, vous l'avez bien vu, vous l'avez constaté avec moi, la tête de Donald Trump, le président américain, est mise à prix. Dire que ce même Trump, quand il est arrivé tout nouvellement au pouvoir, prétendait être l'homme de la situation, qu'il allait finir la guerre en Ukraine, qu'il allait finir la guerre partout, et qui prétendument voudrait même qu'on lui accorde le prix Nobel de la paix. Donald Trump... Ah, c'est vraiment, c'est trop rigolo quoi. Un type qui prétendait qu'il méritait le prix Nobel de la paix, et voici, c'est le même personnage qui est en train de s'aimer la pagaille partout dans le monde, aller jusqu'à aller agresser un pays chez lui, lui imposer son dictat. On comprend plus rien. On comprend plus rien. On est dans un monde de prédateurs. Eh bien, chacun doit se préparer. Il n'y a pas à se leurrer, il faut se préparer son peuple mentalement et à toute éventualité. Parce que, eh bien, ce sont les faibles qui sont utilisés. Tu es faible, tu te montres faible, eh bien, on va te manger cru. On est dans un monde comme ça. Et c'est vrai, je ne suis pas tout à fait d'accord avec peut-être tout ce que l'Iran fait, mais je soutiens leur idéologie, se défendre pour, c'est-à-dire défendre sa propre vie, défendre sa patrie, défendre ses enfants, défendre sa terre. Là, je suis pour ça. Ça, je ne le cache pas. Les Iraniens, je les soutiens pour ça. Il ne faut jamais laisser quelqu'un quitter chez lui, venir mettre l'ordre chez toi. Non, ça, je ne suis pas d'accord. J'ai ma famille, tu as ta famille. Tu ne peux pas quitter ta famille, venir me dicter chez moi ce que je dois faire. Ça, ce serait peut-être après ma mort. Non, ça, je ne peux jamais accepter ça. Et je ne vais jamais soutenir ça non plus. Ça, l'Iran a raison. Je suis d'accord. Trump a merdé. Il a vraiment merdé et il est temps qu'il arrête ça. On n'est plus dans un monde où, c'est-à-dire, tous ces trucs qui étaient permis d'antan sont maintenant révolus. L'esclavage n'est plus là en tant que tel. En tout cas, ce n'est plus légal. Même si, encore sur la terre, dans certains endroits, il est pratiqué, mais il n'est pas légal. Personne n'est d'accord avec ça. Alors, eh bien, c'est la toute première fois
Bon, en tout cas, moi, à ma compréhension, qu'on ait mis la tête de Trump à prix, eh bien, ça veut dire que ça devient très sérieux. Et je crois que les États-Unis devraient prendre cette menace très au sérieux. Et oui. Bon, suivons l'actualité, voir. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, on espère tous la fin de cette guerre. Merci d'avoir suivi avec moi cet épisode. Eh bien, je reviens plus tard pour d'autres informations. Merci.